Bon, bah, finalement, on a quand même eu, un peu chaud. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour faire la réaction de l'après-match, Paris Saint-Germain-Strasbourg. Donc score final 3-3. On a été mené 3-1, donc, le fait d'être revenu à 3-3, finalement, ça peut être une bonne chose. Alors, mon avis sur ce match-là, un je vais dire un peu mitigé. C'est-à-dire que si je parle en tant que supporter, je me dis, déjà franchement, la composition de départ, c'est une honte. Mais ça, c'est si je suis supporter. Si je me projette avec l'idée de voir évidemment l'équipe de l'année dernière jouer, je me dis que, sur le papier, on n'a pas respecté du tout Strasbourg. En mettant un seul titulaire de l'équipe de l'année dernière au coup d'envoi, alors qu'on affronte quand même le troisième de Ligue 1, je me dis: «Franchement, là, le coach, il a peut-être chié un peu dans la colle». Mais après, si je réfléchis et que je reprends plutôt mon cerveau, je me dis: «Bah, je comprends en fait totalement Luis Enrique». Le problème, c'est qu'on le savait depuis le départ. On savait que cette année, ça allait être difficile. On n'a pas ils Les joueurs n'ont pas eu de coupure, on n'a pas eu de préparation physique. Depuis le début de la saison, on a quand même eu 2 trêves internationales. Donc encore une fois et en plus les joueurs à chaque fois jouent beaucoup pendant ces trêves-là. Donc ils sont pas du tout mis au repos. Donc je me suis dit: «Je pense que Luis Enrique, en fait les matchs qu'on fait, c'est pas qu'il s'en fout, mais en fait, il veut vraiment les gérer avec le fait de mettre le moins possible les joueurs, qui jouent beaucoup, en difficulté». Et ça, après quand on y réfléchit, malheureusement, il a pas tort. Il a pas tort. Évidemment que moi, au coup d'envoi, j'aurais voulu voir Nuno Mendes, j'aurais voulu voir Hakimi, Vitinha, Doué, Barcola, Kvara. Je me suis dit, pourquoi pas avoir démarré avec, nos titulaires pendant 60 minutes et puis les faire, remplacer. Mais en fait, le problème, c'est que, bah, Nuno Mendes, il a joué 2 fois 90 minutes ou presque. Vitinha, il a joué, je crois 60 et 90 minutes. Hakimi, il a joué 2 fois 90 minutes et on a un match évidemment très important en Ligue des Champions qui va arriver très vite. Donc, voilà, donc c'est vraiment, c'est très particulier ce début de saison parce que on se dit que en tant que supporter, si on réfléchit avec le cœur, on a envie de se dire: «Mais putain, mais il faut qu'on mette l'équipe type, il faut qu'on y aille, on affronte le troisième du championnat, c'est pas possible, quoi». Et puis si on réfléchit un peu avec la tête, on se dit: «Mais finalement, c'est vrai qu'on est qu'au mois d'octobre, c'est pas maintenant que le championnat va se perdre ou va se gagner». Bon, surtout qu'on est quand même, toujours leader. On risque sans doute de perdre notre place demain. On verra bien comment ça se passe pour les autres, mais on reste quand même leader, actuellement. Faut quand même avouer que là, on a fait plus que jeu égal parce qu'on a quand même dominé Strasbourg avec une équipe qui ne comportait qu'un seul titulaire de la saison dernière. On avait que, c'était qui le titulaire? C'était Doué. On avait que Désiré Doué en titulaire au coup d'envoi. La défense n'avait rien à voir avec celle de l'année dernière, le milieu de terrain n'avait rien à voir avec celle de l'année dernière et les 2 autres de l'attaque n'avaient rien à voir avec celle de l'année dernière. En seconde mi-temps, on a eu Pacho et Kvara, donc on est passé à 2 titulaires. C'est sûr que moi là où dans un sens je suis content, c'est que je me dis quand même qu'avec une équipe très, très remaniée, on joue encore au football et ça c'est plaisant, mais il nous manque quand même des qualités individuelles. On peut pas dire le contraire. Moi je suis désolé, mais sur le match, on avait super bien démarré le match. Pendant le premier quart d'heure, ça marchait bien. Après on a commencé à s'éteindre et Strasbourg a augmenté un peu le rythme, le niveau. Ils nous ont fait très mal. Lucas Chevalier, il me fait trop penser au début de Donnarumma, en fait. Pour être totalement franc avec vous, Donnarumma, quand il a débuté, si vous vous souvenez bien, il était donc en doublette avec Navas. Navas était donc le gardien du PSG et en gros, on a mis un peu Navas sur le banc de touche pour mettre Donnarumma.
Il se faisait critiquer à chaque fois qu'il loupait un ballon. Combien de fois on lisait sur les réseaux sociaux: «Oh là là, s'il vous plaît, remettez-nous Navas, Donnarumma c'est une chèvre», enfin bon, ainsi de suite. Il faisait des tops arrêts à un moment donné sur sa ligne, Donnarumma, mais il se faisait niquer sur des ballons, des petites frappes, à ras du poteau, et c'est exactement ce qu'on retrouve avec Chevalier. Il nous fait une première parade, une double parade exceptionnelle, et après, sur le deuxième but de Strasbourg, un petit tir tout merdique. On a l'impression qu'il perd un peu ses appuis. Et puis au final, il décroche pas la balle. Donc, les Chevaliers, ça me fait vraiment trop penser au début de Donnarumma. Alors, si après, au bout de quelques temps, il devient comme Donnarumma a eu comme évolution, bon, bah, on va attendre un peu. Moi, je porterais vraiment un jugement à Lucas Chevalier. Déjà, je porterais un premier jugement à la trêve hivernale. Et surtout, moi, ce que j'aimerais, c'est le voir avec notre défense et notre équipe type. Parce que Donnarumma, c'est vrai qu'il a sauvé la baraque plus d'une fois l'année dernière, mais il avait quand même en face de lui la meilleure défense d'Europe l'année dernière, avec le meilleur milieu d'Europe l'année dernière. Donc forcément, en termes d'occasion, il savait faire la parade qu'il fallait, comme sait aussi le faire Chevalier, hein, il faut pas se gourer, hein, mais il était aussi quand même moins sollicité, surtout en Ligue 1. En Ligue des Champions, c'est différent, mais surtout en Ligue 1, il était beaucoup moins sollicité que Lucas Chevalier actuellement. Parce que Lucas Chevalier, je voudrais savoir le nombre de matchs qu'il a fait avec la défense de l'année dernière. Avec une défense Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, j'aimerais vraiment juste savoir combien de matchs il a fait avec cette défense devant lui. Sincèrement, je ne suis pas convaincu qu'il en ait fait beaucoup. Donc, à voir un petit peu ce que ça va donner. Mais bon, la première mi-temps, on mène très vite. Euh, Moi, il y a aussi, faudrait qu'on m'explique, par exemple, sur le premier but de la réaction, non pas la réaction, mais l'action de Lucas Hernandez sur le premier but qui amène l'égalisation de Strasbourg. Il faudrait qu'on m'explique ce système de défendre en reculant. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Il a tellement reculé que finalement, il a ouvert la porte à Doué pour faire le centre sur la tête de Panicelli pour donc l'égalisation. Moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Alors Zabarni s'est fait battre de la tête par Panicelli. Je pense sincèrement que lui, c'est un bon joueur, hein. Ils l'ont très très bien trouvé Strasbourg, hein. Très très intéressant comme joueur, très bon de la tête. Je pense qu'il va être très très compliqué à prendre. Mais encore une fois, moi, cette manie de défendre en reculant, c'est quelque chose que je comprends pas. On m'a toujours appris, moi, au football, qu'il fallait couper euh, les directions. C'est-à-dire que si tu vois un joueur qui est sur le point de centrer, il faut se mettre face à la balle. Il faut pas que tu lui laisses, que tu recules et puis que tu lui laisses la possibilité de le faire. Donc bon, voilà. Après, donc, ils ont marqué donc 2-1 à la mi-temps. On s'est repris un but tout de suite à l'entrée de la deuxième mi-temps. On a réussi à égaliser donc, sur un penalty provoqué par Doué, transformé par Ramos, et un beau petit but en deux fois sur Mayoulou. Donc, en termes de joueurs, moi, le joueur qui m'a bien plu, c'est quand même Warren, parce que je trouvais qu'il a fait un gros match. Sincèrement, très costaud. On retrouvait un petit peu le Warren qu'on avait connu l'année dernière. Moi, ça m'a fait plaisir. Doué, on sent qu'il n'est pas dans le rythme. Ça, c'était un match de reprise, il n'y a pas de souci. Barcola, il fait un petit peu une Barcola, c'est-à-dire qu'il est capable de faire 20 premières minutes excellentes et après, disparition. J'ai l'impression que ce joueur-là, dès qu'il tombe face à un adversaire direct un petit peu sur le dur, il n'arrive pas à trouver des situations. Donc après, bon, on fait le tour vite fait. Hernandez, je ne l'ai pas trouvé fou, surtout en première mi-temps. Beraldo, sincèrement, c'est pas possible. Il se fait bouger sur tous les contacts physiques, il tombe. Tous, tous, tous. Il a une qualité de relance qui est exceptionnelle, très bonne, je trouve. Mais alors physiquement, c'est pas possible. Zabarni, je trouve qu'il est monté un peu en puissance. Il s'est fait moucher sur l'égalisation par Panicelli. Sincèrement, je pense que ça sera pas le seul à se faire prendre de la tête. Mais après, par contre, il a été très très intéressant. Mayoulou a fait un bon match, mais comme je trouve assez souvent pour Mayoulou, très discret. C'est pas de folie, pas de folie. Doué, donc pas dans le rythme. Warren, très bon. Lee, intéressant.
Je trouve que malheureusement, il fait toujours un peu la même chose en termes de dribble, mais je le trouve quand même plus intéressant au milieu de terrain que, ailier. Ça, c'est une certitude. Mbaye, toujours inintéressant à droite, largement meilleur à gauche. Ça, il y a pas de souci. Il a joué à gauche en fin de match et il était beaucoup plus intéressant que quand il joue à droite. Moi, je ne comprends pas qu'on continue à le faire jouer à droite. Alors, c'est vrai qu'il y a du monde à gauche, hein, mais sincèrement, je pense que si on s'est dit qu'il fallait pas embaucher Akliouche ou des joueurs comme ça pour laisser Mbaye à droite, on a fait une connerie. Franchement, on a fait une connerie et je pense que le staff parisien s'est rendu compte qu'ils ont fait un recrutement trop léger cet été. Alors ça a peut-être été une erreur ou voulu, on ne sait pas trop non plus ce qui se passe euh, à Paris, hein, dans les bureaux. Mais je pense que ça a été une erreur et ça va falloir qu'il le rectifie très vite. Et puis Ramos, bon bah Ramos, à part son but, c'est bien, c'est un mec qui se bat, il court, hein. Mais, au final, il sert à quoi? Le problème, c'est que il n'est pas très grand, il n'est pas exceptionnel de la tête, il n'est pas rapide, il a plein de qualités qui sont qui correspondent pas trop à nous. Donc c'est hyper difficile de le mettre en valeur. Sincèrement, c'est très très compliqué. Et puis bon, bah voilà, donc c'est un peu le résumé du match. Je me dis, on aurait pu mieux, on aurait pu pire. Donc le 3-3, bah c'est bien, mais alors vraiment vivement le retour de l'équipe type, quoi. Franchement, ça devient les 3 derniers matchs du PSG. Ah putain, on est quand même très très loin de l'équipe de l'année dernière, hein. Franchement, très 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 loin de l'équipe de l'année dernière, hein. Donc bon bah voilà, donc c'était la réaction. Euh, le cœur dit j'en ai marre de voir cette équipe de remplaçants. Et la tête me dit que bah, finalement Luis Enrique a raison. A raison, de toute façon, on n'est que mi-octobre, c'est pas maintenant que le championnat se gagne. Ce qu'il faut, c'est pas perdre trop de points. On le savait, de toute façon, en début de saison. Moi, il faudrait quand même qu'on m'explique aussi une chose, c'est comment on trouve normal que Luis Enrique n'ait vu ses joueurs qu'un seul entraînement avant le match. C'est le premier contre le troisième de Ligue 1 et notre coach a vu ses joueurs une fois. Je sais pas qui fait encore une fois, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, je sais pas qui fait les calendriers de foot, mais ce mec-là, il a jamais joué au foot de sa vie. C'est pas possible. Franchement, il y a eu un seul entraînement. Ils ont fait un seul entraînement pour préparer un match contre le troisième de Ligue 1. Donc un gros match quand même, c'est pas Strasbourg. Je l'avais dit dans mon avant-match, hein, c'est une équipe intéressante, hein. Ils jouent au foot, il n'y a pas de problème. C'est une équipe qui va poser beaucoup de problèmes cette année. Mais au bout d'un moment, moi je trouve pas ça normal, il va falloir quand même faire quelque chose. Enfin bon voilà, donc c'était ma réaction. Donc demain je vous ferai une vidéo sur mes notes sur les joueurs. Et puis l'analyse un petit peu plus technique et statistique de la rencontre. Et puis on verra que finalement Paris a dominé la rencontre. C'est ça le pire, c'est qu'on a une équipe B et on domine le troisième de Ligue 1. Alors pas sur le score, mais encore une fois, on domine le troisième de Ligue 1 qui a son équipe type. Donc bon bah voilà. Donc prochain match, donc c'est, si je me trompe pas, c'est mardi. C'est mardi. Tac, 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 que je regarde ça. Voilà, c'est mardi 21, donc à Leverkusen pour le match de Ligue des Champions à 21h. Et notre prochain match après, on a 2 déplacements en Bretagne. Déplacement à Brest et déplacement à Lorient. Donc là, je pense qu'on aura récupéré quand même une grosse partie de notre équipe. Je pense sincèrement que c'était l'une des dernières fois qu'on voyait l'équipe de ce soir. Je pense à partir de mardi, Neves va revenir, Ruiz va revenir, Dembélé sera encore un petit peu malade, je pense, et puis Marquinhos sera aussi là. Donc sincèrement, ça va faire beaucoup de bien de retrouver un petit peu nos joueurs. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous laisse les gars, bonne soirée à vous, et puis on se retrouve demain pour la suite. Ciao ciao.